Bonjour tout le monde. Alors voilà, suite au petit marbré que j'ai réalisé ici en suivant la vidéo que Yana avait faite, j'ai eu beaucoup de demandes pour une formation, mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de formation pour cette technique parce que c'est vraiment facile. Donc Yana avait fait une vidéo, mais beaucoup d'entre vous ne la trouvent pas. Elle est sur le groupe officiel. En fait, il suffit simplement que vous demandiez à entrer dans le groupe officiel de Yana. Mais voilà, pour certaines, elles ne veulent, enfin, c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles ne retrouvent pas la vidéo. Donc, je vais moi-même faire une vidéo, comme ça, elle sera disponible et elle sera en français. Je la fais bien sûr avec l'accord de Yana. Donc voilà, alors pour réaliser les marbrés, donc ici on va faire un blanc et un noir, d'accord? Donc comme ici. Donc je vais prendre une capsule et je vais la recouvrir de blanc, blanc VP. Donc par la même occasion, ça laisse voir la couvrance de nos VP une fois de plus. J'ai un petit poil. Je voudrais qu'il s'en aille. Voilà, ok. Donc mon VP blanc, je catalyse 30 secondes. Et je vais avoir besoin en couleur du noir en VP. Donc je vais prendre un peu de noir. Voilà. Un peu de blanc. Ok. Et je vais avoir besoin de ces trois pinceaux-ci. Donc, nous allons avoir le Kolinsky Gold 2, le Slim Long Brush et le Kolinsky 0. Ok. Alors, maintenant que ma capsule a catalysé, je vais prendre la Drop Top Coat. Je vais prendre un pinceau pour appliquer la Drop Top Coat. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Ok. Voilà. Je ne catalyse surtout pas. Ensuite, je vais prendre mon Kolinsky numéro 2. Je vais prendre un peu de blanc. Je vais prendre un peu de noir pour en faire un gris assez foncé. Je vais avoir besoin de deux sortes de gris. Un très foncé, un moyen. J'essuie mon pinceau. Je reprends ici un peu de noir pour avoir un gris moins foncé. Un gris beaucoup plus clair. Voilà. Alors, je peux prendre mon Kolinsky numéro 0. Voilà. Et maintenant, je vais venir avec mon gris clair faire des lignes. Un peu n'importe comment. Le marbré, c'est pas quelque chose de régulier. Donc, n'oubliez pas, je n'ai pas catalysé ma Drop Top Coat.
Voilà. Donc, je n'appuie pas trop fort, d'accord? Je reste légère dans mes mouvements. Alors, vous voyez que là, ça commence déjà à se disperser. La couleur commence déjà à se disperser. D'accord. Ok. Avec mon Kolinsky Gold numéro 2, je peux venir, comme on appelle, blender la couleur. Mais je dois faire ça très délicatement parce qu'elle est déjà en train de se fondre. Donc là, je vais simplement venir, hop, lui dire, ben toi, je veux que tu ailles un peu par là, toi un petit peu par là. Ok. Là, je pense que c'est bon. Je ne vais pas trop toucher. Alors, maintenant, je vais prendre mon pinceau Slim Long Brush. D'accord. Je vais prendre un gris un peu plus foncé. Et je vais venir accentuer certaines parties de mon marbré. Donc, pas tout. Encore une fois, je suis très délicate quand je viens déposer ma couleur. D'accord, donc ici, par exemple, je peux en mettre un peu plus. Donc, vous voyez que le premier gris que j'ai mis en dessous commence vraiment à se fondre. C'est pour ça qu'on va travailler avec plusieurs sortes de gris. Voilà. Donc maintenant, je vais venir un peu blender celui-ci aussi, mais de nouveau, très délicatement. Ok. Et je vais dire, toi, tu vas par là. Donc, c'est vraiment avec, je vais rapprocher pour qu'on voit bien, vraiment avec le plat du pinceau et je blende très délicatement. Hop, j'essuie mon pinceau entre-temps. Je donne vraiment les effets que je souhaite. Donc là, ça commence vraiment à prendre forme. Vous voyez, je peux même venir un peu jouer, retracer des lignes. Hop, ici, je trouve que j'ai pas assez de couleur, que c'est un trou trop blanc, mais je peux simplement tirer un peu ma couleur pour vraiment donner un effet marbré, comme sur le papier qu'on voit en dessous. Voilà. Je peux encore venir jouer avec mon gris plus clair, si je veux rajouter des nuances. Donc là, j'ai repris le Slim Long Brush pour venir rajouter les lignes plus claires. Ok. Donc voilà.
On est vraiment parti pour avoir ce genre de résultat. Donc, pas hésiter à jouer avec vos pinceaux, mais il faut vraiment, en fait, jouer tout en douceur. D'accord? Et maintenant, je vais prendre du noir. D'accord? Mais je dois en prendre très, très, très peu. Et je vais venir retracer quelques fines lignes. Vous voyez, c'est vraiment peu ce que je prends. Je peux aussi blender un peu avec mon noir. Mais vous voyez, je garde mon petit pinceau. Et je viens vraiment retracer là où j'en ai envie, sans faire des lignes régulières. Donc, je fais des lignes un peu un petit peu en zigzag. Pas trop en zigzag, mais je bouge un peu. Je reprends un petit peu de noir. Hop. Pas hésiter à tourner la capsule ou le doigt de la cliente. Donc du noir, il en faut très peu, hein, d'accord? C'est vraiment sur la pointe du pinceau. On va faire des parties plus épaisses, des parties plus fines. Et on blende. Vraiment tout en douceur. Et ces lignes, ben, on vient les faire là où on veut. On essaye de suivre un peu ce que les dessins qu'on a créés avant avec le gris plus foncé et le gris plus foncé, le gris plus clair et le gris plus foncé. On fait un peu des dessins et donc on vient jouer avec du noir plus foncé. Voilà, je pense que je suis pas mal. Je peux encore faire un tout fin trait ici. Franchement, c'est très gai à faire. Ça prend pas trop de temps. Parce que là, ben, j'ai fini. Hop. Je peux vraiment venir tirer un peu. Donc, en fait, ici, je prends vraiment du noir, mais vraiment sur la pointe. Je démarre de là où il y en a déjà et je viens vraiment donner des toutes fines lignes. Voilà, moi, il me semble pas mal du tout. Peut-être un tout petit peu ici. En fait, on n'a plus envie de s'arrêter. Une fois qu'on a commencé, on continuerait tout le temps. Mais bon, à un moment donné, il faut s'arrêter quand même. Voilà. Et donc maintenant, je peux catalyser 30 secondes. Donc, il vous faudra pour ça la Drop Top Coat, le VP 1 et 2, d'accord.
Enfin, le VP1 et 2 pour faire le marbré blanc. Après, maintenant, pour les autres, ben voilà, c'est juste un changement de couleur. Donc ici, j'ai juste utilisé, j'ai mis un fond noir, la drop top coat. J'ai fait un gris très clair, mais vraiment presque blanc. Et puis, je suis encore repassée avec du blanc par après. Ici, je ne sais plus les couleurs que j'ai utilisées, mais voilà, de nouveau, j'ai mis mon rose pâle de base. Et puis, je suis venue avec un rose plus foncé, mais le rose aurait même dû être encore plus foncé. Et puis, du gris clair, du noir. Ici, pour celui-ci, je sais que c'est du blanc, du 77 et du 76. J'ai joué avec les couleurs. Par contre, sur celui-ci, je suis revenue mettre du foil après. Donc, je suis venue faire mon marbré comme je l'ai fait ici. Et ensuite, je suis venue, quand j'ai catalysé, et je suis venue buffer. Et puis, je suis venue avec mon gel foil refaire vraiment quelques petits dessins et puis poser mon foil. Ici, c'était avec le VP le 105. Ensuite, j'ai pris le 64, si je ne me trompe, ou 65, que j'ai mélangé pour avoir vraiment des nuances plus claires de vert. Et puis de nouveau un peu de noir. Et là, je suis revenue mettre des flakes en fait dedans. Donc voilà. Alors, celui-ci, il est terminé. D'accord. Donc, on va mettre maintenant la finition. Et vous allez voir que quand on va mettre la finition, on a vraiment l'impression que tout se fond. Donc ici, je mets la wet look. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça pourra vous aider à faire des marbrés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous.